Au départ, ce n'était qu'une cave en béton avec un toit posé dessus. Ce sous-sol s'appelait Église du Christ-Roi. Bienvenue au Québec profond des années 50. Le dimanche, aux messes, c'était archibondé. C'est-à-dire que le business de la pratique religieuse rapportait. Moi, je chantais en latin et en grec des cantiques dans la chorale. C'était avant la loi 101 et la priorité aux Français. Le clou du spectacle était le sermon du chanoine Fortin. Un petit curé qui se prenait pour un prince de l'Église. Après avoir brassé la cage des croyants avec des histoires de péché, dans le ton d'un Lucien Bouchard, voilà qu'il changeait de registre, car il faisait rapport à ses paroissiens actionnaires de l'état des finances de la fabrique. Et bien entendu, il fallait faire plus d'efforts, mes amis. Il fallait savoir que le petit curé président avait un rêve. Construire sur ce solage une église digne de lui. Et bien entendu, ce ne seraient pas les agneaux de Dieu qui feraient obstacle à ses rêves de grandeur. Et c'est ainsi qu'un jour, la paroisse se retrouva avec une dette de 1 million de dollars. Une somme pour l'époque. Et le résultat architectural avait de quoi vous couper le souffle. Du banal, du plâtre, du vide, de l'aseptique. De quoi vous enlever le goût d'aller à la messe, ce qui d'ailleurs se produirait quelques années plus tard pour moi. Et tout cela dans une petite ville dépourvue de centre culturel et d'une bibliothèque, mais avec un grand aréna. Les valeurs, oui, les valeurs, on ne s'en sort pas.